Dans cette vidéo, je vous raconte 10 histoires qui devraient plutôt pas mal vous inspirer. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et donc cette fois-ci, j'ai envie de le dire un petit peu comme tout le temps, un format un petit peu original. Si vous suivez F1.4 depuis pas mal de temps, vous le savez, j'aime le cinéma. Mais il y a des vraies ressemblances entre la photo et le cinéma. Déjà, parce que dans le cinéma, il y a beaucoup de photos. Voilà, forcément, il y a 24 photos par seconde, déjà. Et vous le savez aussi, je participe au Nikon Film Festival de cette année. Et plutôt que de vous parler de mon film, eh bien, j'ai envie de parler cette fois-ci des films des autres, et je pense que je vais faire plusieurs vidéos là-dessus. Et là, dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 films qui ne sont pas du tout classés en genre les 10 meilleurs. C'est 10 films dont j'ai envie de parler, 10 films que j'ai envie que vous voyez, parce que je trouve que chacun est vraiment très intéressant, que ce soit pour la narration, que ce soit pour les images, que ce soit pour la façon de monter, que ce soit pour les émotions que ça procure. Cette année, le thème du Nikon Film Festival, c'est le feu. Et donc, il y a plein de choses autour du feu qu'on peut faire. Évidemment, il y a beaucoup de fois le feu en termes du feu, mais il y a aussi, par exemple, le flingue pour le feu, il y a aussi le feu de vivre, enfin, plein de choses comme ça qui sont faites. Il y a autant de l'humour que de l'horreur, que de la science-fiction, que du policier et tout. Il y a des choses quand même très intéressantes. Le premier dont je voulais parler, c'est Le bruit des nuages. C'est le premier que j'ai vu quand j'ai commencé à en regarder. Là, pour l'instant, j'ai dû en regarder une bonne soixantaine, quelque chose comme ça, sur les 2772 qu'il y a. Donc, Le bruit des nuages. Pourquoi Le bruit des nuages de Giovanni Di Legami? Parce que c'est un film qui, au niveau de l'image, je le trouve vraiment très bien fait. Au niveau des couleurs, l'utilisation des gélatines est vraiment plutôt très chouette. Vous pouvez le voir actuellement à l'écran avec l'utilisation du bleu, du rouge, de cette montée. Vous allez voir cette montée du feu qui arrive. Je m'attendais à un plan séquence en commençant le truc. Non, ce n'est pas un plan séquence, mais il y a quand même un petit côté un peu plan séquence dans le truc où on est avec l'actrice dans sa découverte de ce moment-là. Et il y a toute une symbolique autour du fait de jouer dans une pièce de théâtre, d'être acteur, d'être actrice là, de savoir se donner. Ça m'a pas mal parlé, pas du fait que moi je sois acteur, mais du fait que je dirige des acteurs et des actrices. Donc voilà, je vous invite à le regarder, je vous mets le lien, tous les liens seront dans la description. Deuxième court-métrage, alors encore du feu cette fois-ci, il y aura toujours du feu, c'est Fahrenheit 2051 de Adrien Geneste. Je vous avoue qu'en regardant ce film, j'ai râlé, parce que je me suis dit, bon, ça parle de féminisme dedans, mais j'ai râlé parce que je me disais, mais c'est pas subtil du tout. Et je me disais, s'il n'y a pas une fin qui change tout, enfin pas qui change tout, mais qui a une vraie fin, je vous rassure, il y a une chute à la fin et qui est excellente et qui sert absolument le propos. Donc j'ai envie que vous le voyez parce qu'il est drôle, il est fun, il est pas moche. Il aurait pu être plus beau que ça, mais vraiment, il y a du boulot sur les tenues, sur le décor, sur l'ambiance, sur tout ça. Je trouve qu'il parle d'un vrai sujet du moment et tout en subtilité et avec de l'autodérision. Et donc du coup, je vous invite à le regarder parce que j'ai beaucoup aimé. Mais heureusement qu'il y avait la chute, sinon sans la chute, je pense que je l'aurais détesté. Alors là, on change, mais alors complètement de sujet. Le film Hanouni de Lina Tadount et Sofiane Chouaib. J'espère que je prononce bien les noms. Je vous en dis pas plus en fait. Je vais pas vous en dire plus. Je vais préférer vous le laisser regarder. Il m'a bouleversé. Enfin, vraiment, en 2 minutes, mais en 2 minutes 20, c'est possible de raconter vraiment quelque chose de fort, d'avoir une histoire qui soit rigolote, dans laquelle on peut sourire, on peut rire même, et basculer dans tout à fait autre chose à la fin, et le fait qu'on se soit attaché, enfin, que je me sois attaché au personnage au début, fait qu'à la fin, il y a encore pire. Même moi qui n'ai pas d'enfant, qui n'ai pas envie d'en avoir, je vous avoue qu'à la fin, j'étais comme ça, donc je vous invite vraiment à aller le regarder. Et puis l'image, même si elle est simple, elle est belle et le jeu d'acteur et d'actrice est vraiment top. Quatrième film, il s'appelle Bonhomme, un film de Roman Lafon. Donc ça, c'est l'histoire d'un petit gamin qui joue avec ses Playmobil. Alors dès le début, quand j'ai vu des Playmobil, je me suis dit non, il joue pas avec des Lego, donc je vais regarder autre chose. Et il m'a intrigué. Parce que, pareil, l'image est plutôt belle. Faire jouer un enfant, c'est quand même quelque chose de compliqué. Il joue très bien. Il y a du décor, puisqu'il y a un côté cirque là-dedans. Il y a du feu, mais bon, comme dans tous les courts-métrages de ce Nikon Film Festival. Et surtout, encore une fois, il y a la chute. Il y a beaucoup de films qui se jouent sur la chute. C'est une nana de 20 ans qui a réalisé ça, qui l'a écrit. Alors, on peut se demander à quel point c'est quelque chose qui peut-être l'a touché en tant que tel. Et enfin voilà, moi
Perso, je trouve ça fort quand je vois des gens de ces âges-là je me dis merde, putain, moi j'ai 40 balais et là il y a déjà des gens de 20 ans qui sont ultra doués comme ça, quoi. 5e, notre furieuse envie de vivre. Je pense que je ne serais pas arrivé dessus s'il n'y avait pas une de mes élèves. Il y a eu deux personnes une de mes élèves et une personne de l'auditoire, un auditeur de F1.4 qui ont participé en tant que photographe sur ce cours-là et donc ils me l'ont envoyé. On passe totalement sur autre chose puisque là on est plus sur du ressenti. En gros, c'est une bande de potes qui se voient, il y a une chanson en fait, il n'y a pas vraiment de dialogue, c'est une chanson et c'est que des moments pris sur le vif, on va dire. On sent vraiment que la réalisatrice Linaël Speck a fait jouer, et si je dis pas de bêtises, elle joue dedans, oui, elle joue dedans également. Elle a fait, on s'amuse, allez, et en même temps on filme, et après on en fait un montage. Ça, j'étais assez adepte de ça il y a longtemps avant que je commence F1.4, et je trouve que ça marche très bien. Il y a une montée en puissance dans le court-métrage. Je sais que normalement ça devrait devenir une sorte de documentaire après. Je suis pas forcément très fan du rendu de l'image, du traitement de l'image, mais après, bon, on peut pas être fan de tout. Mais en tout cas, je trouve qu'il y avait une vraie force dans ce court-métrage. 6e, raviver la flamme. Alors là aussi, un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui doit bien avoir 70 ans, quelque chose comme ça. Et comme le dit le titre, il faut raviver la flamme. Et on voit des flashbacks de leur vie d'avant, de quand ils ont emménagé, de tout ça. On voit la relation qu'il y a maintenant entre les deux, qui est du coup beaucoup plus plan-plan, beaucoup moins rigolote qu'avant, forcément beaucoup moins complice, en tout cas complice de façon différente. Et ce qui est fou dans ce film, c'est qu'il est écrit donc par le réalisateur qui s'appelle Roméo Abolin, et et il a 18 ans, voilà, j'allais dire, vu sa photo, il est tout jeune, mais il a 18 ans. Il dit qu'il participe depuis 4 ans au Nikon Film Festival, et j'adore ce qu'il dit dans sa petite bio. Il dit: le Grand Rex trépasse, mais ma passion pour le cinéma ne cesse de s'embraser. Et bon, petite allusion évidemment au feu, mais j'aime bien le Grand Rex trépasse dans le sens, il est pas au Grand Rex, il gagne pas, quoi. Mais je trouve que ce film est beau, il est bien filmé, il y a les émotions qui passent, en fait, entre le couple âgé, le couple jeune, les petits moments, et ça m'a rappelé, il y a un plan, là, sur les mains, qui juste me rappelle un court-métrage que vous n'avez pas encore vu, mais un court-métrage que j'ai tourné l'été dernier. Et bref, ça m'a touché. On voit rarement des personnes âgées dans les films, et on voit plutôt des jeunes, hein. C'est beaucoup plus comme ça. Et là, je trouve, ça marche extrêmement bien, juste ce qu'il faut. Un film, Brother, donc je saurais pas absolument le dire dans cette langue-là. Donc c'est un film de Théo Roland que je connais à Lyon, qui est dans une asso de scénar avec moi. Donc il a partagé ce film. En fait, quoi dire? Ce film est super osé, il est vraiment ultra osé. Je peux pas vous en dire plus puisque j'ai imaginé une espèce de fiction sonore, puisque c'est noir quasiment tout du long. Et la fin, encore un film qui se termine, un film avec une fin qui veut tout dire. Juste regardez-le. Alors, je vous préviens juste, c'est dur. C'est vraiment pas heureux. Donc voilà, sachez juste ça, mais je vous invite vraiment à aller le regarder et rester. C'est que 2 minutes 20, hein. 2 minutes 19 même. Donc bravo Théo pour ça. 7e film, Le feu qui coule dans nos veines. Première fois que j'ai vu ce film, je me suis dit, bref, un peu facile. Et pourquoi il est là dans ces 10 films que je veux que vous voyez, c'est que, encore un film fait par un jeune, Benjamin Cotte, qui, je dis mais pas son âge, mais il doit pas être bien vieux vu sa photo, qui parle d'un sujet assez fort, donc je pense que ça a dû le toucher, en tout cas peut-être lui ou ses proches, et surtout fait en un plan séquence. Voilà, le film est fait sur un plan séquence de 2 minutes 20. Je trouve la fin un peu facile, ça fait un petit peu, pas pub, mais film de prévention, mais en tout cas en termes de film de prévention, je pense qu'il marche et qu'il fonctionne très bien. Donc bravo à toi Benjamin pour ça. Le décor, tout ça et tout est plutôt bien fait, le plan séquence est plutôt bien fait. Je vous reparlerai d'un plan séquence, pas pour le Nikon, mais dans un 5 putains de plans qui va bientôt sortir sur le film Apache, parce que rien que pour ça, ce film est absolument ouf. Je vous invite à le regarder. C'est pas mon gros coup de cœur, mais je pense qu'au niveau prévention, ça marche bien. J'ai oublié de voter pour certains films, parce que oui, il faut que vous votiez pour les films que vous aimez, tout simplement, parce que si vous avez voté pour le mien, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure, bien sûr, plus vous votez, plus votre vote vaut pour plus de points. Par exemple, si vous votez que pour un seul film, votre vote vaut 1 point. Si vous votez pour 5 films, ça vaut pour 1,5 points, chaque vote, hein, bien sûr. Et si vous votez pour plus de 20 films, je crois que c'est entre 21 et 25, plus de 21 films, votre vote vaut
pour 2,5 points. Donc forcément, je vous invite à aller voter pour d'autres films et pour ceux que je vous montre. De toute façon, je sais très bien que je gagnerai pas le Grand Prix du public, c'est pas le souci, mais j'ai envie que vous découvriez tout ça. 9e film, Faux Rouge. Faux Rouge, je trouve que c'est assez original. Donc ça, je pense que c'est réalisé par une école, l'ESCP Business School, et donc réalisé par Flavien Jacquemont. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est une dystopie. C'est une dystopie où on se balade tous avec un feu rouge ici, donc rouge, orange et vert, qui dit si on ment ou pas. Donc on a un détecteur de mensonges directement sur le front. Alors c'est très con, dans le sens, c'est très, pas bateau, mais basique comme idée. Tiens, si chacun avait un détecteur de mensonges qu'on pouvait voir comme ça. Mais je trouve que le sujet de l'amener à un gamin et donc de l'amener à... Forcément, je vais spoiler 2-3 trucs, mais d'amener au fait que la société nous amène à dénoncer des proches sans qu'on le veuille, de culpabilisation selon des principe de vie qu'on nous a donné. Ah voilà, il m'a parlé. C'est pas le plus beau des courts-métrages, dans le sens, l'image est pas forcément très belle. C'est plutôt l'histoire, là, la dystopie. Je trouve que c'est rare d'avoir de la dystopie dans des courts-métrages comme ça. Je trouve pour 2 minutes 20, ça fait réfléchir aussi sur la société actuelle, ce qui est, de toute façon, le travail des dystopies tout le temps. Et en dernier, je vais vous parler de Petite bombe humaine, qui a été réalisé et écrit par Camille Marcellino. Et Camille Marcellino, vous allez en entendre parler dans F1.4, puisque Camille, c'est ma chef-op de Puzzle, et de 1247 pas qui n'est pas encore sorti. Camille est une fille en or que j'ai rencontrée à la soirée du Nikon Film Festival de l'année dernière. Camille, en fait, ce qui est assez génial, c'est que c'est une auditrice de F1.4 depuis très longtemps. Pourtant, elle est pas vieille, hein, elle a 25 ans. Enfin, elle est ultra forte dans ce qu'elle fait. On avait parlé un petit peu ensemble de son court-métrage, j'avais lu son scénario, fait quelques remarques et tout. Et quand je vois ce qu'elle a réussi à faire, en plus avec des gamins, puisque c'est l'histoire d'un gamin et d'une gamine qui sont voisins et qui s'apprécient beaucoup, et on comprend que le père de la gamine est violent et tout ça. Et il y a tout un jeu une relation qui se crée entre les deux comme ça, et la fin est très très forte. Donc je vous invite vraiment à le voir. Petite bombe humaine, les images sont très très belles, le montage est très beau, et les enfants jouent parfaitement, ce qui est quand même très compliqué. Moi j'ai très très peur d'un jour tourner avec des enfants, parce que c'est quand même quelque chose de méga compliqué. Donc voilà, je vous invite à voir ces 10 films là, je vous en parlerai de 10 films, je vais continuer à en regarder, j'en ai quelques autres de côté, donc je vous reparlerai, mais je vais continuer à en regarder et vous ressortir les films que je trouve vraiment cool. Et évidemment, je vais vous en mettre un 11e, hein, bien sûr, c'est Puzzle, parce que c'est le mien, c'est mon film. Je vous invite à aller le regarder, vous avez déjà été plus de 3500 là, j'enregistre le 20 février, 3500 à le regarder, ce qui est quand même plutôt cool, puisqu'on est parmi les plus regardés, je crois qu'on est parmi les 30 films les plus regardés du Nikon Film Festival, donc sur 2772, c'est quand même pas mal. Et je croise très très fort les doigts pour être au Grand Rex le 27 avril. Et je vous invite à le regarder, de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je peux pas le mettre sur YouTube, enfin il est sur YouTube, mais je peux pas le mettre moi sur mon YouTube, puisque l'idée c'est que vous le regardiez évidemment sur le site du Nikon. Si vous avez envie, votez pour. Ça me fera toujours très plaisir. Lâchez votre petit commentaire, quoi, comme on dit. Mettez la cloche, abonnez-vous, laissez le petit commentaire et partagez à vos proches pour aller le regarder, pour remettre un petit peu de charbon dans la machine. Pour voter, il faut que vous inscriviez directement sur le site du Nikon Film Festival pour enregistrer vos votes. Je n'ai pas encore fait, moi, ma vidéo backstage du tournage. Je vous en prépare 1 ou 2 ou 3. Je vous invite à regarder la vidéo de Nico DT, Nico Doretti, qui a fait une vidéo qui a été making-of qui a fait le making-of du film, et je vous invite à le regarder, vous avez le lien directement par là. Puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, bien sûr. Voilà pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, un podcast avec Manoé, qui est l'actrice du coup de mon film. On parle de ce qu'est être actrice, de comment jouer, quelles sont les émotions qu'on passe, et je trouve ça super intéressant aussi, même si vous êtes photographe, pour les modèles, pour pouvoir diriger des modèles. On parle de direction d'acteurs, d'actrices, et donc direction de modèles, c'est la même chose. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais c'est globalement quand même dans la mouvance. Donc même si vous n'aimez que la photo, je vous invite vraiment à regarder et à écouter tout ça, parce que pour moi c'est quand même super intéressant. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain, allez, pour une nouvelle vidéo. Allez, je m'y tiens, dimanche prochain vous aurez une vidéo. Entre temps, sortez, faites des photos, et surtout amusez-vous. Au revoir.